Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser une préparation d'avant-match des U16 de l'équipe de France. On va voir en détail tout ce qui se passe avant le match. On va tout décortiquer pour que tu puisses t'en inspirer, voir comment ça fonctionne et aussi que tu puisses le mettre en place dans ta carrière de footballeur amateur pour avoir les meilleurs résultats possibles en match. Et on verra certains points et je t'expliquerai euh, comment tu pourras l'adapter à ton football avec tes moyens. Donc, je l'avais dit dans une vidéo précédente hein, sur le style vestimentaire des footballeurs de l'équipe de France, équipe A. Là, tu peux le voir qu'il n'y a pas de coupe de cheveux qui dépasse, il n'y a pas de boucle d'oreille, il n'y a rien. Parce que avant d'être pro, en général, tu te fais petit. Et quand tu es pro, si tu préfères, c'est comme si tu avais ta majorité et que tu pouvais faire un peu ce que tu voulais ou que tu pouvais aller dans certains endroits avant que tu ne pouvais pas. Là, tu te fais discret, tu sais que ta carrière, en un claquement de doigts, un coach ou un directeur peut te virer. Donc, tu es très discret, hein. Tu peux voir les coupes de cheveux sont sobres. Coupe de cheveux sobre, tout le monde est habillé de la même façon. Ça veut pas, c'est pas- Ils sont pas encore dans cette matrice, faut avoir le flow, la mala, etc. Ils sont pas encore lobotomisés, les jeunes. C'est très simple. Ça dépasse pas. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent entrer dans le collimateur et une place en équipe de France U16, elle vaut très cher, hein. Là, quand tu es en équipe de France, tu fais 3 matchs officiels, ton salaire, vulgairement, il triple. Tu peux avoir, enfin, tes agents, ils peuvent te replacer après n'importe où. Si tu fais l'équipe de France, si tu fais quelques sélections de l'équipe de France, ton CV, ça va te faire. En faisant travailler les joueurs sur l'analyse vidéo de l'adversaire, tout simplement. Voilà, c'est analyse vidéo, première partie, avec des consignes, on peut le voir derrière. Sur jouer vite, faire des appels dans la profondeur, exploiter les espaces libres. Donc on peut voir que là, c'est une équipe qui a, je suppose qu'il a des ailiers qui vont très vite, qui veut vite se projeter sur l'avant. Chose qu'il faut savoir, pour l'analyse vidéo, tu ne peux pas le faire de ton adversaire. Tu peux seulement avoir des indications. Tu peux aussi aller voir l'équipe adverse le week-end d'avant pour te renseigner. Tu peux aussi savoir comment elle fonctionne et s'il y a une équipe similaire, tu peux t'en inspirer. Si par exemple, je sais qu'il y a une équipe, moi, quand je jouais contre Pau, je savais que Pau, ils avaient un 9 très solide. J'avais des retours sur lui et aussi parfois je regardais des matchs de Ligue 1 où il y avait un 9 en pilier pour voir un peu les appels qu'il faisait sur corner en profondeur et en face à face parce que je sais que le 9 fera la même chose vu que les mêmes profils se ressemblent et les systématismes, enfin les systèmes et les mécanismes aussi. Donc tu peux faire ça pour Non. l'analyse vidéo. L'idée, c'est qu'ils s'imprègnent complètement de ce qu'ils vont faire sur le terrain. Donc, en analysant l'adversaire, en disant ce qu'ils vont faire, en montrant les qualités, les caractéristiques de l'adversaire et en même temps les moyens de les. Réaction à la... Alors, transition offensive-défensive. Réaction à la perte. Stopper. Et je sais plus, je sais pas ce qu'il y a marqué. Vigilance pour la profondeur. Ok. Donc là, en fait, il y a toutes les consignes. Par exemple, il y Contrer a différents... défendre comme des anges gardiens. Très belle phrase. Ce que tu peux faire, tu vois, c'est que tu peux analyser toute. Bah là, ça peut être une leçon entière hein, de l'équipe de France U16. Tu peux analyser tout ce qu'ils ont, tout ce qui est en place là, sur la vidéo. Tu peux par la suite, à ton tour, noter certaines valeurs sur la réaction, sur la profondeur, sur les vigilances, etc. Même sur les coups de pied arrêtés, là, on peut voir sur corner. Ils ont décidé de mettre en place une tactique. Toutes ces choses-là, tu peux les noter pour par la suite soit en parler au coach ou soit en parler à tes coéquipiers qui sont dans ton secteur. Moi, je sais que quand j'étais gardien, on parlait pas du tout de tactique pour les gardiens sur coup de pied arrêté. C'est moi qui le faisais durant la causerie. Seul arrivé dans son rappel, ouais, de- vas-y. comment dire, de créer des déséquilibres. Nous mettons en place des groupes de travail et sur lesquels. Voilà, des groupes de travail très intéressants. Quand tu parles de tactique dans un vestiaire, ne va pas parler à l'attaquant si t'es défenseur, hein. Parle d'abord à ton petit groupe, à toi, à tes latéraux, à ton 6 pour créer des mécanismes. Après, tu pourras parler aux autres. Après, ils écrivent un petit peu ce qu'ils vont faire sur le terrain. Ça permet d'avoir à la fois une analyse vidéo, Une participation. une déclaration d'intention, mais aussi de l'écrire et de le montrer, puisqu'on essaie de faire en sorte d'être complet dans l'analyse. Très bon. Donc voilà, là, ils font l'analyse vidéo. Tu peux regarder la vidéo, La l'extra bannière, si tu veux. c'est intéressant d'un point de vue du résultat, bien évidemment, mais c'est surtout la manière. La bannière, puisqu'en fait, les joueurs ont su
jouer de façon collective, mettre en place Donc ça se projette vers l'avant. Là, tu vois, il y a un espace libre. Quand tu es attaquant, par exemple, toujours aller dans l'espace libre. Lui, il va fermer au second poteau au cas où si lui passe, il va se mettre en retrait. le jeu de Regarde, passe voilà, lui il veut proposer un retrait, même si je pense qu'il aurait. Pardon, non. Si, très bonne chose qu'il coupe en retrait vu que le centre rentre. et pas que un jeu Passe. un petit Ouais, très bon. peu, comme parfois ça arrive en jeune, un petit peu tout fou. Donc, Là, ça va pour de un le jeu côté posé exactement. et l'efficacité aussi devant le but, qui a été plutôt intéressante par rapport. Là, la base, lui, tu vois, si j'étais coach, je le démonte. Il est en retard. Faut qu'il coupe ici. Celui-là, normalement, il doit aller au premier poteau pour finir. Bon, là, ça va être très compliqué. Aux actions, au centre, à la Très fort, hein. Parce que là, il a coupé carrément. Et normalement, lui, il doit suivre ici. Et lui, il est en retard si la passe. présence devant le but. Donc, plutôt donc l'idée de ce Donc voilà, deuxième match contre nos vous avez adversaires, compris. Première tout, tout, partie, c'est tout ce qui est analyse vidéo. Deuxième partie, c'est nutrition. D'ailleurs, celui-là, il me régale. Il est exceptionnel. Ah, il est filmé. Il dit, voilà, je suis filmé. Alors, tu vois que tous leurs plats, il y a des féculents, mais vu qu'ils savent qu'ils sont veille de match, la plupart ont du poisson. On sait qu'au niveau de la digestion, de l'équilibre acido-basique est bien. Aussi, on sait que au niveau des pâtes, pas trop chargé veille de match, enfin juste avant le match. Et regarde-moi ça. Ça dépasse pas. Il n'y a pas un mec qui a une coupe de cheveux bizarre, pas de tribal, rien, parce que c'est la règle à suivre. Quand tu es jeune, tu ne dois pas prendre exemple sur les professionnels, tu dois avoir une ligne à suivre. Quand tu es pro, après, tu fais ce que tu veux, tu es millionnaire, tout ce que tu veux. Mais quand tu es jeune, tu es une merde. C'est pour ça que je le répète en permanence. Sachez que vous n'êtes personne en équipe de France ou non. Là, les mecs qui sont là, voilà, ils ont tout approuvé. Si le coach veut, il fait sauter le contrat dès maintenant et il retourne à la maison. Sa carrière est foutue, hein. Donc, nutrition, deuxième chose. Analyse vidéo, nutrition, il manque les légumes par contre là. c'est parti, France-Belgique. Donc, le contexte du match, Causerie, ça, c'est ce que tu vas avoir toi aussi de ton côté, mais en général, les coachs. Là, c'est une causerie en fait où il va faire un petit récap de l'analyse tactique, mais toi, en monde amateur, c'est analyse tactique plus causerie, c'est pour ça que c'est loin, c'est pour ça que c'est chiant. Zap. On va rentrer dans le vif du sujet. Compo, ok, on voit qu'il est banquette, on voit qu'il est. Voilà. Tu remarqueras un truc, il n'y a pas de casque, pas d'écouteurs, alors que tous les pros l'ont, parce que c'est une consigne qui est plus de place, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est, tiens. Voilà. Deuxième chose, c'est dans le vestiaire, quand tu as vu l'analyse tactique et la vidéo, que tu dois faire, c'est que tu dois faire un récap avec chacun des joueurs. Je fais le récap, les gars. Quand nous avons cette situation de jeu, on doit faire ça. On crée les liens, on rappelle en permanence tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut mettre en place. Là, il parle des coups de pied arrêtés, je sais pas si c'est offensif ou défensif. et c'est notre le ballon dans cette partie. Ça, c'est un bras levé ici pour reprendre. Ok, zone libre. Là, tu vois, l'adversaire, ils savent que l'adversaire défend en zone et pas au marquage. Donc, chacun doit cibler une zone. Donc, tu vois, c'est une chose à rappeler ça avant ton match. Pour si tu es un joueur offensif, si tu es un joueur qui tire les corners ou si tu es un gardien de but pour placer ta défense. Donc, on peut voir qu'au niveau d'un échauffement dans le vestiaire, c'est mise en route prévention. On va avoir des appuis. Donc là, c'est le strap classique. Après, vous allez avoir. Donc là, c'est les appuis. Donc, tu fais les appuis de face et les appuis latéraux. Bon, là, je crois qu'il a des chaussettes agrippantes, mais sinon, le sol glisse, fais gaffe. Là, il peut bêtement se faire mal avec l'échelle. En plus, elle est ronde. Plutôt avec des chaussures. Tout dépend, sauf s'il a un strap après à mettre ou pas. Là, ensuite, on est sur on déverrouille. On est sur de la mobilité. Là, on peut voir que le joueur embarque voilà, l'élastique. Il va activer le fessier. Il active son fessier gauche. Donc, tu peux faire trois choses. Tu peux partir sur des appuis, activer le fessier et partir sur de la mobilité. Comme ça, quand tu arrives sur le terrain, en général, c'est pour ça que tu vois les équipes qui arrivent parfois même 20 minutes avant sur le terrain. C'est parce qu'ils sont déjà presque prêts. Sur le terrain, on finit la mise en route et on voit quelques bases techniques, quoi. C'est un peu de base. Voilà, donc là aussi, travail les fessiers. On peut voir les joueurs sur le côté gauche, juste ici, ils font le rouleau de massage aussi d'activation.
toute la chaîne postérieure, fessier ischio et parfois mollet et aussi lombaire. Là, ils font un travail de fessier debout. Et derrière, on est sur un travail au niveau des adducteurs, on déverrouille avec les haies. Là, c'est monde amateur ou monde pro, tout le monde fait la même chose, sauf au niveau des étirements activo-dynamiques. Donc j'étire, je contracte et je mets en mouvement. Je crois qu'il va faire plus. Échauffement gardien, le classique. Voilà, échauffement activo-dynamique. Donc en gros, si tu préfères, tu dois étirer un muscle, tu dois le contracter et après tu le mets en mouvement. Malheureusement, c'est pas tous les clubs amateurs qui le font et c'est très important pour un match. Là, maintenant, c'est la préparation mentale, hein. C'est la dernière étape avant d'entrer dans le match. On prend les armes, on rentre dans le tunnel du guerrier. Ça, c'est très, très important. Voilà, on communique ensemble. Et là, c'est le coach. Le coach, maintenant, c'est son rôle où le capitaine parle et les gars, on se met en route. Tout ce qu'on a vu ne sert à rien s'il n'y a pas de la motivation. Tu vois, rien. Lui, là, il est archi focus, il vend des coups. Donc, je sais pas comment il s'appelle, mais Prenez du plaisir à jouer. Prenez du plaisir à jouer avec votre son partenaire. regard, ça va te Ayez dire. confiance en vous et confiance en votre partenaire. D'accord? Voilà. Bon match, Max. Bon match. Bon match. Bon match. Ouais, c'est vrai que ça me règle. Bon match. Bon match. Bon match. Voilà, après, là, c'est France-Belgique. Je crois le match, ouais. C'est gros duel. Et est-ce que après il y a l'après-match? Après match causerie, on voit un peu comment ça se déroule. Non, il s'élève, il profite. Voilà. Donc toi, de ton côté, pour tout ce qui est activation d'avant-match, alors causerie, on l'a déjà vu et analyse aussi. Dans le vestiaire, avant d'aller sur le terrain, tu sais, en général, tout le monde s'habille et t'attends les autres. C'est mou, c'est lent avant d'aller à l'échauffement. Ramène ton échelle, demande au coach s'il a des petites haies, s'il n'en a pas, tu t'investis dans ça pour bien te mettre en route avec ton rouleau de massage. C'est la base, c'est comme ça qu'on limite les risques de blessure en début de match et c'est comme ça que tu vas être très très chaud et très très bon en début de match. Donc voilà, ensuite l'échauffement sur terrain, tu fais ce que tu as l'habitude de faire, écourte au maximum cette période, ne deviens pas à 45 minutes avant, c'est beaucoup trop long. Écourte cette période-là et après voilà. Il y a plus qu'à tout déchirer sur le terrain. La team NE, la team NE, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Pour tous les joueurs qui veulent passer au niveau, s'entraîner comme des pros, vous avez l'application FastaPro qui est disponible sur iOS et Android. Le lien est en description. Mettez un like, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez que je continue les séries d'analyse de la sorte. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.